Passer d'un des jeux vidéo les plus critiqués au monde, un des jeux vidéo les plus joués, vers un des plus grands comebacks dans l'industrie la plus rentable du monde, revenir des profondeurs des abysses pour atteindre le seuil de bénéfice de 80 millions de dollars en un mois. Mais alors comment ce jeu qui était critiqué comme étant un des pires jeux du studio Supercell a pu faire dans les 4 premiers mois de 2024 le total de tous les bénéfices de l'année 2023 du studio? Et comme vous l'avez vu dans cette intro, aujourd'hui, on va parler du buzz qu'a fait Brawl Stars ces derniers mois. Je vais essayer de répartir cette vidéo en 3 parties. Tout d'abord, le parcours qu'elle a parcouru, les facteurs qui ont causé ce buzz et enfin, ce qu'il nous réserve pour la suite. Mais revenons un peu en arrière. 15 juin 2017, version bêta. Avec les succès qu'avait récemment eu Clash Royale, les développeurs ont décidé de sortir un jeu en 2D qui changera par la suite, c'est effectivement, avec des graphismes sans vous mentir vraiment, où ils testaient beaucoup de choses. À cette période, rien n'était encore fixé, ils testaient, supprimaient, retestaient, etc. Bon, c'était sans fin, des méta complètement différentes où je pense que tout le monde faisait que spam, oui. Mais certains joueurs prenaient vraiment beaucoup de fun. Et après quelques temps, c'est le jour J. 12 décembre 2018. Après un an, c'est le jour J. Brawl Stars is going global! À la sortie, tout avait changé. Des remodèles, des maps, de nouveaux brawlers, des méta différentes. À cette période, plein de personnes venaient y prendre s'amuser, ouvrir plein de boîtes pour espérer avoir quelque chose. Jouer avec ses amis, perdre, gagner. Les 3 premiers mois du lancement, le jeu avait fait au total 150 millions de dollars, mais ce n'était pas encore le prime. Ce petit succès est simple à expliquer. Comme je l'avais dit, ce jeu était le suivant après Clash Royale. Donc de ce fait, la plupart du monde voulait y jouer. En plus, la pub gratuite produite par les influenceurs voulaient eux aussi surfer sur la tendance. Après quelques temps, la popularité du jeu a descendu, mais le jeu comptait quand même une base de données assez stable. Jusqu'au confinement où le jeu a fait une petite montée. Mais c'est au cours de l'année 2022 que le jeu a commencé à devenir nul. Toujours la même chose. Nouvelle saison, nouveau Brawl Pass, nouveau Brawler, nouveau Star, nouveau gadget, nouvelle méta. Et ensuite, en 2024, le jeu explosa. Non, qu'on a revu le parcours. Passons aux facteurs. Pour comprendre les facteurs qui ont fait que Brawl Stars devienne une icône mondiale, faut tout d'abord déterminer qu'est-ce qu'un bon jeu. Eh oui, un bon jeu, c'est un jeu qui a pu innover. C'est aussi un jeu qui a pu changer les codes d'un genre déjà prescrit. Ou bien, c'est un jeu qui a très bien repris les codes d'un genre déjà écrit avec une petite touche personnelle. Et c'est dans ce dernier que Brawl Stars s'est inscrit. Brawl Stars est avant tout un MOBA, un genre déjà écrit. L'exemple le plus marquant c'est League of Legends. Mais alors en quoi ce jeu a pu innover dans ce genre? Déjà, elle a fait en sorte de faire des graphismes et des décors qui peuvent correspondre à tous, adultes et enfants, contrairement à d'autres jeux. Le jeu a aussi une diversité de modes comme le survivant, Brawl Ball, classé, etc. Mais le côté qui est le plus aimé, c'est surtout la compétition et l'aléatoire. Le fait de tryharder pendant des heures, pendant beaucoup de temps pour espérer être récompensé. Brawl Stars est aussi un jeu qui est en apparence facile à prendre en main. C'est aussi un jeu qui se renouvelle tout le temps, comme je l'avais dit, avec des mises à jour presque toutes les semaines, des changements de méta constants. Mais même avec cette formule, ce jeu si bien avait toujours un petit quelque chose qui ne le laissait pas se hisser au sol. Et cette chose qui lui manquait, c'était de la constance. Mais pas la constance, le fait d'être régulier, etc. Je parle du fait que dans un jeu, les développeurs doivent faire quelque chose pour que leurs joueurs restent pendant des mois sans se lasser. Ils doivent leur faire rester dans le jeu, en train de jouer tout le temps. Ça doit devenir addictif. Alors, de ce fait, ils ont changé leur stratégie en implantant des events qui durent souvent un mois où en général on peut gagner des tas de récompenses. Le premier c'était l'event Godzilla, avec les œufs, les mutations, l'event, l'œuf de Godzilla, le skin, etc. Petite parenthèse, très bon event, mais vraiment l'équilibrage. Puis, il y a eu Stone Star Drop gratuit pour tout le monde. Les récompenses de Squad Buster s'il y avait un nombre conséquent de téléchargements, une technique marketing vraiment incroyable, les 5 prix stars légendaires offertes sur le palier des 100 000 pouces bleus est atteint afin d'enlever la toxicité
c'était enfin actuellement le retour des méga boîtes. Ils avaient aussi commencé à ajouter les avant-premières. C'est quoi? En fait, ils sortaient des brawlers en avant-première où tu payes avec du vrai argent. Normalement, ça coûte environ 20 €. Et quand ils le sortent, ce brawler, il est comment? Il est équilibré. Bien sûr qu'il est full broken, il casse la map, il fracasse des teams, il détruit des familles. Il a un V3 des gens, bien sûr il est no skill, libre comme d'habitude. Ils le font exprès, c'est ça leur but. Ils te font sortir un brawler bien cassé pour que toi tu le montes et tu sois content, tu montes 5 easy. Comme ça t'as pas de difficulté, tu te dis waouh je suis trop chaud. Alors que c'est juste un full broken. Et après quand il sortira en crédit, tu verras toute la map le jouer vu que personne n'a de personnalité et personne ne va le délaisser. Tu verras que le même brawler x15. Et après quelques temps, tu verras le même brawler dans une liste, mais pas en haut, au plus bas. Pourquoi donc? Parce qu'il aura reçu 72 nerfs. Un autre facteur qui a fait que Brawl Stars a fait autant de buzz, c'est le fait que actuellement il n'y ait aucun jeu. Aucun jeu sur Play, aucun jeu sur console, Play 5, Xbox, rien. Sur PC, il n'y a vraiment rien, aucun jeu disponible, aucun jeu de compétition. Ça a aidé au développement de Brawl Stars dans le marché et ce qui l'a fait monter jusqu'au sommet. Et pour la fin, le facteur dont je voudrais vous parler, le facteur le plus important pour moi, c'est le fait que Brawl Stars a commis énormément d'erreurs. Elle a fait énormément d'erreurs, mais elle a su en apprendre. Elle a eu une expérience notable. Il a aidé à atteindre petit à petit pas par pas, le sommet, jusqu'à atteindre enfin le monde. Pause, un peu de suspense avant que la vidéo continue et que vous découvriez ce que je pense que Brawl Stars pourra devenir dans le futur. J'aimerais tout d'abord que vous lâchez un bon petit pouce bleu là et que vous vous abonnez si c'est pas encore déjà fait. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Bon alors, commençons. Pour moi, mon simple avis, je dis bien mon simple avis, Brawl Stars a trouvé sa recette qui lui fera faire des merveilles. Mais même avec ça, à un moment venu, pour perdurer dans le podium, il faudra qu'elle se renouvelle, qu'elle change complètement de direction pour ne pas rechuter pour la suite. Mais comme on le sait, le futur est un mystère. Dédicace au random, il est si imprévisible que souvent, il est impossible à prédire. Du coup, moi je donne pas mon avis. Je vous laisse dans l'espace commentaire discuter de ça, donner vos prédictions. Et si dans un an je reviens et que je vois une personne qui avait vu juste avec le hashtag Future Brawl Stars, je donne 500 €.